Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Avant de commencer cette vidéo, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sidna Mohammed. J'espère que vous allez très très bien, que tout va bien pour vous, pour vos proches. Ici, Leïla, tu changes de la cuisine. Oui, on est dans le salon, on est dans mon salon. J'ai refait mon salon, j'ai désencombré, j'ai dépoussiéré. Je vous dis pas, vraiment un ménage de plus que de l'extrême. Bon, j'ai mis 4 heures en même temps avec un bébé, c'est pas de tout repos, voilà. Il faut s'arrêter, recommencer, tout ça. Bref, au moins j'y suis arrivée, j'en suis bien contente. Et maintenant, j'ai mon salon vraiment bien rangé et vraiment tranquille. Bon, on a un mois du mois béni du Ramadan, Inch'Allah. Je vous avoue, et puis voilà, c'est tout à fait logique que je repasserai un petit coup de toute façon, que ce soit en appartement ou en maison, il faut tout le temps de l'entretien. Ça, c'est voilà, la base de chez la base, et c'est voilà, pour avoir vraiment un entretien, avoir un intérieur, pardon. Je dirais, comme je dis tout le temps, mon expression potable, il faut de l'entretien, peut-être pas journalier, quotidien, quoi. Parce que certaines tâches, oui, quotidiennement, mais voilà, pour de la poussière, tout ça, au moins 2 fois dans la semaine pour pas se retaper un grand ménage. Surtout qu'on va être bien occupé là pendant cette période, Inch'Allah. En attendant, voilà, je vous montre juste une petite partie. Juste une petite partie. Je vous laisse avec le visionnage de la vidéo. Et puis je vous dis bon visionnage. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et oui, regardez-moi ça. Regardez le salon avant. C'était vraiment quelque chose. Allez, on s'y attaque. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit moment déjà que j'avais enlevé les, je dirais, sur canapé. Vous savez, là, ce qui est en rose, en violet. En plus, j'étais assortie, j'avais le haut de pyjama. Vraiment assorti. Alors, ceux-là, ils viennent du Maroc et ils faisaient partie de mon salon marocain. Oui, j'avais un salon marocain auparavant avec les plaids, les violets, parce que mon salon était violet, noir et gris. Voilà, voilà, ceux-là, je vais les enlever, je les laverai. Et bien sûr, en avance, j'avais lavé ceux qui sont sur le canapé, là en hauteur, les bleus, bleu turquoise, que j'avais lavés. Comme je vous dis, je les lave moi en machine un par un, malgré qu'ils sont un peu grands. Moi, ça rentre, j'ai une grande machine, alors ça va, ça rentre. Et là, le linge, bah oui, il fait froid, il fait gris. Alors, quoi, ce jour-là, non, il faisait soleil. C'est pour ça que j'avais profité de faire mon salon. Mais juste avant, il faisait pas beau, alors le linge, c'est dans le salon. Voilà. La dernière fois, c'était dans la chambre de Adam, et ici, c'est dans le salon. Le week-end, souvent, j'emmène parce que voilà, pour avoir de la place, surtout pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer. Le week-end, quand il pleut, quand il fait pas beau. Mais sinon, le linge, en cette période, il sèche dans notre salon. Ici, je vais venir nettoyer avant, bien sûr, de mettre mes plaids dehors. Je vais tout sortir. Les plaids aussi, je les ai lavés quelques jours avant. Je les avais sortis juste quelques jours avant. Là, j'ai mes anciennes tables d'appoint que je mettais dans le salon à la place de la table que vous avez vue, la blanche. Je vous expliquerai après pour la blanche. Je les mets dans le balcon parce que voilà, parce que j'ai pas de place. Mais je vais en faire rentrer une. Vous allez voir par la suite. Et puis je viens tout faire sortir pour que ça prend bien l'air. Alors je débarrasse tout le salon, tout le canapé là pour pouvoir le nettoyer. En fin de compte, voilà, je voulais pas nettoyer. Quoi, si, c'était prévu que je nettoie vraiment tout en profondeur. J'aurais dû faire cette étape peut-être après. Mais bon, je me suis avancée, voilà, j'ai frotté tout ça et puis je vais repasser à la fin un coup d'aspirateur. Je viens mettre de l'eau vinaigrée dans une bassine, dans une petite bassine spéciale pour le ménage. Et je viens frotter, mais légèrement, légèrement mouillé. C'est vraiment légèrement pour pouvoir enlever la grosse poussière, enlever les taches aussi. Parce que quand on a des enfants, ça, les taches, c'est obligatoire.
Et allez, on débarrasse, on débarrasse. Je fais sortir les poufs. Ceux-là, ils viennent de chez Centracor. Ils datent de 3 ans au moins. Je les avais pris en promotion à l'époque. Puis pareil, je viens frotter avec de l'eau vinaigrée. Voilà, vous voyez, c'est vraiment léger. Regardez, vous voyez pas que c'est mouillé. C'est vraiment très, très, très léger, hein. Ici, je débarrasse tout. Voilà, j'en profite. Il fait beau. Oui, il y a du vent, mais j'en profite, voilà, pour vraiment faire sortir au maximum ce que je peux. J'avais acheté un tapis pour l'été. Vous savez, en sorte de plastique. Vous les trouvez actuellement à Action, pas très cher en plus, à 6-7 euros. Ici, je suis en train de déménager mon bureau pour pouvoir le mettre de l'autre côté. Et en fait, cette place-là, eh ben, ce que je voulais faire, mais c'est dommage que j'ai pas un endroit pour mettre mon bureau. Cette place, je voulais vraiment la dédier spécialement pour un endroit tranquille pour la prière, oui, pour la salle. Je voulais vraiment, voilà, faire mon nettoyage, tout ça, et avoir un petit coin tranquille et propre pour la prière. Vous savez, voilà, les enfants, ils vont de partout, surtout sur le tapis, tout ça. Et je voulais vraiment cet endroit. Et c'est quelque chose qu'on rêve beaucoup avec mon mari, vraiment d'avoir un endroit spécialement dédié pour la prière, pour le salat. Et ben, c'est dommage, voilà, j'ai pas de place où mettre mon bureau pour l'instant. Les chambres sont trop petites pour pouvoir mettre mon bureau. Et puis vous voyez bien que ma chambre est assez remplie avec le lit bébé. Je viens nettoyer, frotter les plaintes. J'enlève, je vous dis, c'est vraiment un grand ménage. Ménage de l'extrême en profondeur, de chez profondeur. Alors, comment je procède? Vraiment étape par étape. Là-bas, j'ai nettoyé, quoi, j'ai désencombré, j'ai enlevé mon bureau. Et là, je viens pousser mon canapé parce que voilà, il a des petits crochets, on peut les enlever, on peut les déplacer. Ça, c'est super, c'est pas attaché, voilà. J'ai essayé plusieurs fois de pouvoir changer de place, de canapé, quoi. Celui qui est sur le mur gris, le mettre là-bas en mur blanc. Et en fait, ça ne va pas parce que la méridienne est sur la droite, voilà. Alors non, une fois que c'est sur la droite, c'est pas possible. Et de me mettre, quand j'ai emménagé dans cet appartement, là où je suis en train de nettoyer justement le miroir, le grand miroir qui vient du Maroc, et ben là-bas, il y avait la télé. Et le canapé était de l'autre côté, bien entendu. Et ce qui se passe, c'est que ça me bloquait la porte d'entrée. Et puis, c'était pas du tout joli, puis pas du tout accessible. On n'arrivait pas, on avait du mal à accéder à notre salon. Et puis surtout, voilà, ça prenait beaucoup de place. Ici, j'ai 2 torchons. Un torchon que je viens nettoyer. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et puis, je viens repasser un coup propre avec un autre torchon. Voilà, le violet. Et ici, j'ai changé l'eau. Bien sûr, entre-temps, je change toujours d'eau. Mon eau vinaigrée pour pouvoir nettoyer. Regarde, je mets à l'intérieur. C'est comme si je faisais ma petite vaisselle, en fait. Et je viens sécher avec l'autre torchon. Et le torchon violet reste vraiment toujours sec. Et il est toujours propre. C'est plutôt, voilà, je nettoie vraiment le plus gros avec celui qui est plus rose. Voilà, alors là, ça sentait super bon. Le fait juste de remélanger, de touiller, et ben, le pot pourri sentait pardon, très bon. Allez, on nettoie et on remet en place.
pareil, je viens nettoyer les taches, les plaintes. Voilà, derrière le canapé, il y a toujours de la poussière. Et comme je vous dis, vraiment, je divise, comme si je divisais mon salon en 3 ou en 4. Là, je vous montre, regardez les grosses taches. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des grosses taches. J'ai un tapis, je sais pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi mon carrelage était sale là et avait des grosses taches. Franchement, je suis restée bouche bée, j'ai rien compris. Une fois que j'ai lavé, bon là c'est accéléré, hein. Une fois que j'ai bien nettoyé et que ça a séché, je remets un petit peu en place. Je nettoie mon tapis. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Bon bref, je vais vous le dire. Là, à cet endroit-là, j'ai bien aspiré mon tapis. Je vais l'enrouler et je vais le mettre aussi à l'extérieur du côté balcon. Mais avant tout, j'ai ce produit de la marque Bio Belinda, spécialement pour les tapis. Pour les moquettes, les tapis, les canapés aussi. J'ai mis du produit avec de l'eau dans un petit pchit dans un spray. Et je viens vaporiser, voilà, sur les grosses taches. Sur la bande blanche, là. Je sais pas si vous voyez. Je trouve que c'est là où ça se... Quand c'est clair, c'est là où ça se salit le plus vite. Et je viens frotter avec ma petite brosse. Ensuite, je vais l'enrouler et je vais le mettre. Je vais profiter de ce grand soleil et aussi du vent pour pouvoir vite le sécher. Bon, en même temps, j'en ai pas mis des tonnes, hein. Ici, je viens de débarrasser, voilà, j'enlève vraiment tout ce qui est paperasse parce que j'ai enlevé mon bureau de ce côté-là. On vient bien nettoyer l'horloge aussi parce que la poussière, ça s'accumule, je sais pas vous, mais voilà. Surtout en cette période-là d'hiver, à partir de l'automne, tout ça. Ben, il y a moins de grands ménages qu'au début. Bref, je l'ai déjà fait, hein, je vous dis la vérité. Bon, c'était pas aussi en profondeur que là aujourd'hui. Mais voilà, je l'ai déjà fait un petit peu après la naissance de ma fille. Oui, ah Laïla, t'es folle avec l'accouchement, tout ça. Et en fait, je voulais voilà, vraiment un salon bien sain, correct. Et bon, je l'ai pas fait de suite, hein, je l'ai fait 2 mois après peut-être. Voilà, c'était, oui, la dernière fois que j'ai fait mon salon, c'était en décembre. Là, je viens mettre ma table, la salle à manger, je désencombre tout ce que je dois enlever. Les chaises, pareil, dehors. Je vais les nettoyer par la suite. C'était en fin de journée, mais bon, je ne vous ai pas montré. Les rideaux aussi, je vais les laver. Je vais d'abord les enlever et les laver. Alors, une petite technique. C'est où vous enlevez vos rideaux. Vous lavez vos vitres. Vous lavez vos rideaux voilà, en machine ou à la main. Vous les faites sécher. Ou bien, vous enlevez vos rideaux, mais vous ne touchez pas vos vitres. Quoi, à peine un petit passage pour enlever la grosse poussière. Voilà. Mais pour tout ce qui est traces et tout, non, on va laisser tel quel. On va laver les rideaux, pareil, ou en machine ou à la main. Vous les remettez en place. Surtout à la main, voilà, c'est mieux parce que ça permet de pas que vos rideaux soient très très froissés. Voilà, vous les remettez. Justement pour les tendre, pour qu'ils se défroissent.
Mouillé, hein, vraiment, quoi mouillé, moite-moite. Vous les séchez bien, vous essayez, attention de pas trop les tordre, sinon bien sûr ils vont se froisser. Et à ce moment-là, vous les mettez sur votre tringle, vous les laissez bien pendre. Voilà, essayez de faire ça en fin de journée, ou même si c'est en début, voilà, mais vous laissez sécher, c'est du voilage, ça va très très vite sécher. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et ensuite, là, vous pouvez laver correctement vos rideaux, bien sûr en les tirant sur le côté ou droit ou gauche, ou l'un à droite et l'autre à gauche, par exemple. Ici, je viens laver tout ce qui est bougeoir. On passe un petit coup aussi sur les bougies sur le dessus, hein, parce que franchement, ça s'accumule la poussière. J'ai toujours ma petite bassine avec de l'eau vinaigrée. J'ai fait la première fois. Ensuite, j'ai pris de l'eau claire. J'ai changé hein, mon eau toujours. J'ai pas arrêté de faire les allers-retours, je vous dis pas. Mais bon, au moins après, on a à l'intérieur, on a un salon vraiment très très propre. Et ensuite, voilà, on va les remettre à sa place. Je vous dis pas, là je suis en mode accéléré, mais moi aussi j'étais un petit peu en mode accéléré, hors montage. Parce que j'ai mes filles l'après-midi, dont le bébé. Et j'ai qu'une peur, c'est qu'elle commence à pleurer, que c'est l'heure du biberon, de son petit pot, quoi, une petite compote. Et là, il va falloir vite arrêter pour s'occuper de bébé et mettre en mode pause. Et je vous dis pas, c'est le truc que je déteste, mais c'est le truc que je déteste. Quand je commence quelque chose, il faut vraiment absolument que je le termine. Dans ma tête, je suis programmée comme ça. Tu vas faire telle et telle chose, il faut que tu termines, point barre. Et bien, en fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé à 2h, à environ vers 16h. Les filles se sont réveillées et puis là, voilà, j'étais en mode pause. J'ai dû reprendre 1h, 1h30 après et puis j'ai fini vers 19h, 19h30. Et voilà, et puis il faut se dépêcher et la vraie vie de maman, quoi. Les devoirs, le repas, tout ça. Mais vraiment, les filles, un très très bon conseil. Quand vous faites un grand ménage ou des grandes préparations, côté culinaire, côté cuisine, prévoyez quelque chose de simple, niveau plat, niveau repas. Comme ça, voilà, vous avez déjà passé assez de temps dans le salon, ou quoi, dans votre ménage, dans votre préparation, vous n'allez pas repasser encore derrière des heures et des heures. Non, c'était quelque chose, voilà, bon, dépanné, je ne sais plus ce que j'avais fait ce jour-là. Mais voilà, si vous avez des restes, c'est encore mieux. J'ai essayé de me parfumer avec ce que j'avais. Là, j'essaye vraiment de regarder niveau papier. Parce que pareil, j'avais qu'une envie, c'était de trier là tout de suite, à cet instant-là, mon bureau et pas laisser de côté. Parce que oui, là, quelques jours après, c'est toujours de côté mon bureau. Quoi, je vais le remettre à l'endroit dédié, mais sinon, j'ai pas encore trié. Les papiers, je les ai toujours pas triés parce qu'entre-temps, je n'ai pas eu le temps. Mais il faut que je le prenne. Promis, ça sera fait cette semaine, Inch'Allah. Où il y a la table à manger. Ce coin là-bas, la vérité, moi la table, c'est plus grand. Déjà mon salon est beaucoup plus grand, mais ce qui se passe c'est que je voulais dédier cet endroit pour un endroit sain, un endroit vraiment pour la prière et uniquement pour la prière. Mais voilà, j'ai pas de place où mettre mon bureau, mon coin de travail, alors je suis obligée de faire avec. Et franchement, c'est vrai que avec mon mari, c'est vraiment notre rêve d'avoir un petit coin tranquille de prière, de salat et faire notre prière vraiment dans un endroit tranquille et sain, quoi, avec peut-être aussi de la lecture pour le Coran. Et j'espère, Inch'Allah, vraiment pouvoir le faire. Oui, on espère, Inch'Allah. Ici, les sur-canapés, je les ai fait faire au Maroc sur mesure. Vous pouvez peut-être les faire, mais normalement, oui, vous pouvez dans les salons marocains, dans les magasins de salons marocains. J'en suis sûre et certaine, voilà, dès que vous donnez les bonnes mesures, vous pouvez les faire, je pense, vraiment sans problème. Et en plus, c'est super parce que ça permet de ne pas tacher les canapés et en plus, ça met de la couleur à votre salon. Voilà. Il y a plusieurs types de tissus, il y a plusieurs coloris. Faut se renseigner, peut-être oui que vous pourrez. Bon, je suis en train de remettre tous mes coussins que j'avais lavés aussi auparavant. Et par la suite, on va remettre le tapis, et cette fois-ci avec monsieur. Voilà.
Et puis je vais vous filmer le reste, je vais vous montrer le rendu. Et voilà mon salon enfin rangé, je suis bien tranquille. Vraiment, une fois qu'on a terminé, on est vraiment très très fiers de nous. Ma petite table du sur-mesure, oui, faite par soin et par mon mari. Il est menuisier, spécialement voilà, dans tout ce qui est salon marocain. C'est son job quand il était au Maroc. Alors voilà, il s'y connaît et puis avec vraiment une grande fierté d'avoir un objet fait par ses mains. Voilà mon salon enfin rangé. Bon, pas trop encore niveau bureau, mais ça va être fait, Inch'Allah, très prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La vidéo touche à sa fin. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous aime très très fort. À très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.